Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme, suite, chapitre 4, le sacrement et la vertu de pénitence, quatrième entretien. Voyons comment cela se réalise, voyons plus en détail pourquoi et comment nous devons mourir pour vivre, pourquoi et comment nous devons, ainsi que le dit notre Seigneur lui-même, nous perdre pour nous sauver. Jean 12, 25. Dieu a créé le premier homme dans la droiture. Deus fecit hominem rectum. Ecclésiaste 7, 30. Traduction, Dieu a créé l'homme dans la droiture. En Adam, les facultés inférieures des sens étaient entièrement réglées par la raison, et la raison était parfaitement soumise à Dieu. Avec le péché, cet ordre harmonieux a disparu. L'appétit inférieur est devenu rebelle, et la chair lutte contre l'esprit. Malheureux homme que je suis, s'écrie saint Paul, le bien que je veux accomplir, je ne puis le faire, le mal que je ne veux pas, je l'exécute. Romains 7, 19 à 24. C'est la concupiscence, mouvement de l'appétit inférieur, qui nous incline au désordre et nous pousse au péché. Or, cette concupiscence des yeux, de la chair, de l'orgueil, confère 1 Jean 2, 16, tend à grandir, à porter des fruits de péché et de mort surnaturels. Dès lors, pour que la vie de la grâce se maintienne en nous, s'y développe, il faut mortifier, c'est-à-dire réduire jusqu'à rendre impuissant, donner la mort non pas à notre nature même, mais à ce qui dans notre nature est source de désordre et de péché, à savoir les instincts déréglés des sens, les écarts de l'imagination, les penchants pervers. C'est de là que se tire la première nécessité de la pénitence, rétablir l'ordre en nous, rendre à la raison, soumise elle-même à Dieu, l'empire sur les puissances inférieures, pour permettre à la volonté de se livrer tout entière à Dieu. C'est là la vie. Ne l'oubliez jamais, le christianisme ne demande tout d'abord la mortification que pour immoler en nous ce qui s'oppose à la vie. Le chrétien travaille par le renoncement à éliminer de son âme tout élément de mort spirituelle afin de pouvoir laisser la vie divine s'épanouir en lui avec plus de liberté, d'aisance et de plénitude. De ce point de vue, la mortification est une conséquence rigoureuse de notre baptême, de notre initiation chrétienne. Saint Paul nous dit que le néophyte, en étant plongé dans la fontaine sacrée, y meurt au péché et commence de vivre pour Dieu. Cette double formule, nous l'avons vu, condense toute la conduite chrétienne. On ne peut être chrétien si on ne reproduit d'abord en soi, par le renoncement au péché, la mort du Christ. Ita et vos existimate vos mortuos esse peccato. Vous me demanderez en quoi consiste cette mort au péché, jusqu'où elle s'étend, quelle doit être en nous l'application de la loi du renoncement. Cette application peut naturellement varier à l'infini. L'état des âmes n'est pas le même pour toutes, et les étapes que traverse une même âme sont diverses. Saint Grégoire le Grand pose en principe que plus l'ordre surnaturel a été troublé par la prédominance de l'appétit inférieur, plus le renoncement doit s'exercer longtemps. Il y a des âmes qui ont été atteintes plus profondément par le péché. En elles, les racines du péché sont plus vivaces, les sources de désordre spirituel plus actives, la vie de la grâce plus exposée. Pour ces âmes, la mortification doit être plus vigilante, plus vigoureuse, plus continue. En d'autres âmes, en celles par exemple qui ne sont plus au début de la vie spirituelle, les racines du péché sont plus ténues, elles sont amoindries, affaiblies. La grâce trouve un terrain plus généreux, plus fécond pour ces âmes. La nécessité de la pénitence, en tant qu'elle a pour but de faire mourir au péché, sera moins impérieuse, l'obligation du renoncement moins étendue. Et pour ces âmes fidèles où la grâce abonde, un autre motif surgit alors que nous touchons plus loin, celui d'imiter de plus près le Christ notre chef et tête d'un corps mystique dont tous les membres sont solidaires.
et le champ qui s'ouvre devant ces âmes généreuses est illimité. C'est là un principe général, mais quelle que soit la mesure de son application, il y a des œuvres que tout chrétien doit accomplir. L'observation exacte des commandements de Dieu, des préceptes de l'Église, observance du carême, des vigiles, des 4 temps, la fidélité quotidienne aux devoirs d'État, à la loi du travail, la vigilance à fuir constamment les occasions si multiples du péché, tout cela réclame souvent du renoncement et des sacrifices qui coûtent à la nature. Il y a ensuite la lutte contre les défauts spéciaux qui dominent et affaiblissent la vie divine. Chez une âme, c'est l'amour-propre, chez une autre, la légèreté, chez celle-ci, la jalousie ou la colère, chez celle-là, la sensualité ou la paresse. Ces défauts non combattus sont la source de 1000 fautes et infidélités volontaires qui entravent l'action de Dieu en nous. Si peu que paraissent ces vices, notre Seigneur attend de nous que nous prenions la peine de les voir, que nous travaillions généreusement par une constante vigilance sur nous-mêmes, par un examen soigneux de nos actions de chaque jour, par la mortification corporelle comme par le renoncement intérieur à les extirper. Que nous n'ayons de trêve jusqu'à ce que les racines en soient si affaiblies qu'elles ne puissent plus produire de fruits. Car plus ces racines sont amoindries, plus la vie divine en nous est puissante, parce que plus grande est la liberté de son épanouissement. Il y a enfin les renoncements que, sous la conduite de la Providence, amène le cours de la vie et que nous devons accepter en véritables disciples du Christ Jésus. C'est la souffrance, la maladie, la disparition d'êtres qui nous sont chers, les revers et les adversités, les contrariétés et les contradictions qui traversent la réalisation de nos desseins, l'insuccès de nos entreprises, nos déceptions, les moments d'ennui, les heures de tristesse, le poids du jour qui accablait jadis si lourdement saint Paul. Romains 9, 2. Au point que l'existence, il le dit lui-même, lui était à charge. Ut etiam tederet vivere. 2 Corinthiens 1, 8. Toute misère qui ne nous détache de nous-mêmes et des créatures qu'en mortifiant notre nature, toute misère qui ne nous détache de nous-mêmes et des créatures qu'en mortifiant notre nature et nous faisant mourir peu à peu, chaque jour, quotidier morior. 1 Corinthiens 15, 31.